Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir les conseils des guides pour votre relation, pour votre lien, pour vous deux. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des illustrations de châteaux. Donc on en a 3 différents. Je vais vous tirer un dé en plus pour avoir les numéros. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est important pour vous les numéros par exemple, parce que bon bah là c'est 3 châteaux. Alors est-ce que c'est suffisant pour vous pour choisir ou pas? Je ne savais pas. Donc voilà, j'ai pris des dés en plus. Alors, pour le 1, on a le 6. Pour le 2, on a le 4. Et pour le 3, on a le 11. Voilà. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, eh bien, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le 6. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai l'impression que on parle d'une personne avec qui ça se passe bien pour vous, mais c'est comme si j'ai l'impression que vous saviez au fond de vous que cette personne n'est pas la bonne. Alors après, on peut très bien vivre des relations sentimentales et prendre ce qu'il y a à prendre et profiter, être dans le lâcher prise sans que ce soit, enfin en sachant que c'est pas la bonne personne pour nous et c'est très bien. Mais là, j'ai l'impression que vous c'est un petit peu twisté, c'est-à-dire que c'est pas juste « Oh, bah cette personne, elle est cool, donc je vis ce que j'ai à vivre et on verra plus tard. » J'ai l'impression que quelque part, ça vous rassure parce que cette personne, elle est particulièrement carrée. Genre, sur le papier, cette personne, limite, elle est parfaite. Voilà. Je sais pas, vous avez des points communs, il ou elle est attentionné, il ou elle est rassurant, il ou elle a une bonne situation, peu importe quels sont les critères, cette personne colle, mais il n'y a pas vraiment ce petit truc pour moi qui vous fait vibrer. C'est comme si vous étiez volontairement dans une zone de confort. Un peu comme les personnes, par exemple, qui ont peur de l'engagement et de souffrir et qui inconsciemment vont être attirées par des personnes qui sont émotionnellement indisponibles ou indisponibles dans la matière. Bah là, j'ai l'impression que vous avez inconsciemment choisi cette personne parce que quelque part, vous savez que vous ne risquez pas grand-chose. Voilà. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, tant pis. Et en soi, il n'y a pas vraiment de mal à ça, hein. Je suis absolument pas dans le jugement, mais j'ai l'impression que vous vous mentez peut-être un petit peu à vous-même. Alors après, c'est une relation qui vous fait du bien, qui vous redonne de la confiance en vous, qui fait que vous appréciez cette personne et ça peut même peut-être vous donner la sensation de guérir sur certaines choses, parce que peut-être que vous avez moins peur ou que vous avez moins vos blessures qui ressortent. Mais
ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Hein. Pour moi, vous guérissez pas avec cette personne. Vous endormez les choses qui vous font peur. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose à tirer de cette relation, hein. Ça vous fait du bien et tant mieux, mais attention à... Moi, je vous dirais juste attention à ne pas y aller vraiment la tête dans le guidon en vous bouchant les yeux et les oreilles, en vous disant « Non, c'est bon, je vais à fond là-dedans », alors que je pense que vous savez au fond de vous que c'est pas ce qu'il y a de plus exaltant. Voilà. Bon, et là, on va aller voir le conseil des guides pour cette relation. Alors... C'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est ce que je ressentais dans cette relation. Attention à ce que, quelque part, l'ego ou... c'est pas forcément que l'ego, mais de pas foncer tête baissée. Vous voyez ? Oui. Le cavalier de bâton, le chevalier de bâton ici, il est super dynamique, hein, il permet d'y aller, de prendre des risques, de foncer, mais attention parfois à ne pas y aller trop sans réfléchir, sans regarder ce qu'il y a autour, sans prendre de précautions. Moi j'ai un petit peu attention à ne pas vous brûler les ailes quelque part. C'est très bien de vous redonner justement peut-être de l'impulsion dans votre vie sentimentale, de vous redonner de la confiance. Ça, c'est très positif. Mais attention à ne pas être trop téméraire. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est la relation que vous vivez. Le cavalier de bâton, il n'est pas dans la stabilité, hein. Il n'est pas dans la canalisation. Attention à ne pas brûler les étapes parce que... quelque part, à vouloir aller trop vite, vous risquez soit de vous emmêler les patounes et de vous viander, soit de vous retrouver dans des situations qui risquent quelque part d'être un petit peu handicapantes. Hein. Moi, ce que j'ai aussi, c'est est-ce que c'est pas justement parce que vous avez été blessé dans le passé, que vous avez été... potentiellement fragilisé, qu'aujourd'hui, il y a peut-être de ça. Est-ce que c'est pas parce que vous avez peur aussi de l'immobilisme à travers des relations que vous avez eues qui n'étaient pas forcément peut-être très enrichissantes, que vous avez eu l'impression de perdre du temps ou de pédaler dans la semoule. Ça peut être que juste avant cette relation, vous aviez quelqu'un qui ne bougeait pas, ou vous vous étiez enlisé dans quelque chose, et est-ce que du coup, vous cherchez pas à essayer de rattraper ? Vous voyez, de compenser, d'aller dans la vitesse, d'aller dans le YOLO, dans le on verra plus tard. C'est un bon état d'esprit en soi de prendre ce qu'il y a à prendre et d'être dans le lâcher prise. Mais attention à l'excès. C'est ça que je ressens en fait. Attention à bien rester au contrôle de votre monture et de pas vous faire embarquer par le cheval qui a décidé qu'il voulait se barrer dans le champ pour aller brouter la luzerne. Ok ? C'est un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Profitez de chaque rencontre afin de sublimer votre vie. Vous voyez, on vous encourage dans ce que vous faites. Et c'est aussi ce que je ressens dès le début. Cette relation, elle peut être très positive pour vous. Juste attention à ne pas aller dans l'excès. Parce que la rencontre, profitez de chaque rencontre. Oui, profitez pour date, pour sortir, pour vous amuser. Mais ne cherchez peut-être pas à aller dans une construction pour le moment. Voilà. Vous prenez comme ça résonne. Hein. Mais en soi, on vous encourage quand même à tenter des choses. Hein. On vous dit pas, non, elle n'est pas pour toi cette relation, arrête tout de suite. On vous dit non, c'est cool, profite, fais-toi plaisir, épanouis-toi, reprends confiance en toi, mais attention à pas oublier ce qui pourrait t'arranger d'oublier. Hein. Effervescence, cultiver l'amour. C'est beau. Et je comprends maintenant un peu mieux aussi avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il peut parler d'excès, il peut parler de fuite en avant aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut même faire référence à une relation pansement. Mais le cavalier de bâton, dans son excès, il peut
moi, de ce que je ressens, ce qu'on vous dit, c'est ne va pas chercher chez l'autre ce qui te manque chez toi. Ne va pas chercher à aller trop vite, à aller toujours plus loin avec cette relation pour, mettons, obtenir de l'amour, de l'affection, de la sécurité, alors qu'elle doit venir quelque part de toi ou d'autres domaines. L'effervescence, c'est une très belle énergie qui parle de cultiver l'amour un peu sur chaque aspect de sa vie. C'est-à-dire cultiver l'amour de vous, cultiver l'amour dans vos passions, dans vos projets, autre part que juste à travers un homme ou une femme, autre part que juste à travers une relation sentimentale. Et là, on vous dit, si tu as du mal à gérer ta vitesse, si tu sens que tu as besoin que ça aille vite, que ce soit intense, parce que peut-être que ça te fait du bien, ok, tu peux profiter. Mais essaie de diversifier cet amour, essaie de le mettre dans tes projets perso. Est-ce que tu es ambitieux ou ambitieuse? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des hobbies? Est-ce que tu peux aussi le retrouver peut-être auprès de ta famille, de ton cercle social? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient te faire vibrer différemment et qui te permettraient quelque part de modérer tout ce que tu investis, là tout de suite maintenant, dans ta relation sentimentale? Et je pense que c'est un bon conseil. Ok, ensuite. Vous voyez? Tu es bien, tu es assez bien comme tu l'es maintenant. Et je pense que cette relation, elle vous fait du bien parce que ce que je chantais au début, vous avez peut-être eu un manque de confiance en vous, un manque d'attention, un manque d'affection. Alors soit ça date d'il y a longtemps, hein, ça peut dater de votre enfance, ça peut dater aussi d'une ancienne relation. Votre confiance en vous, elle a été mise à mal. Et à travers cette espèce de truc très rapide où on se pose pas de questions et on a envie d'y aller et que ça nous fait du bien parce que ça va dans tous les sens, c'est très effervescent, vous voyez, c'est très enthousiasmant, et ben ça vous empêche peut-être de vous poser des questions. Mais votre manque de confiance en vous, il est toujours là. Et là, on est en train de vous dire, tu n'as pas besoin de précipiter, d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin, en fait, de faire... Je sais pas comment tourner ça, de rendre la relation, malgré toi, un peu toxique, parce que tu veux qu'elle soit tout le temps très intense, parce que ça te rassure. Mais quelque part, je pense que tu en fais trop. Et tu oublies... Est-ce que vous n'êtes pas peut-être un peu trop... parce que mine de rien, cette relation, quelle qu'elle soit, elle vous fait du bien au moral et elle vous valorise. Et est-ce que vous n'êtes pas déjà, quelque part, peut-être en train de monnayer? C'est-à-dire de vous investir énormément pour maintenir cette relation parce que vous avez peur qu'on vous abandonne, parce que vous avez peur que la personne, elle se lasse. Est-ce que vous n'avez pas ce genre de réflexe parfois? Oh mon Dieu, j'ai envie de dire ça, mais est-ce que la personne ne va pas se fâcher? Qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Est-ce que je devrais faire ci? Oh là là, la personne m'écrit un peu moins, ça y est, est-ce qu'elle est en train de se lasser? Si vous ressentez ce genre de choses, c'est parce que vous n'êtes pas justement dans... Je cultive l'amour de manière égale sur plusieurs aspects de ma vie. Vous mettez un peu tout dans cette relation parce qu'elle vous fait du bien, certes, parce qu'elle vous apporte des choses, certes, mais ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément le moyen le plus sain de vous retaper. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est que vous avez peut-être l'impression de guérir avec cette relation, mais pour moi, c'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose parce que vous contournez un petit peu les problèmes plutôt que d'aller les traiter. Et là, on vous dit, vous êtes suffisamment bien, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel, vous êtes vous, et ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin ni de le brader, ni de le justifier qu'on vous aime. Vous méritez l'amour, comme tout le monde, amplement. Et ça commence aussi par soi, l'amour. C'est plus facile. De toute façon... Il y a un truc qui dit on peut pas réellement être aimé quand on ne s'aime pas soi-même. Et c'est assez vrai parce qu'on va avoir tendance à rejeter les autres ou à pas les croire quand on a des problèmes là-dessus. Mais on a aussi du mal à aimer correctement quand on ne s'aime pas soi-même. Parce que quand on ne s'aime pas, on entre dans ce truc de servitude, de je vais essayer de justifier qu'on m'aime. Vu que moi je m'aime pas, il faut que je prouve ma valeur. Il faut que je mette des choses sur la table, il faut que je sois, intense, généreux, attentionné, etc.
Et c'est pas une manière saine non plus d'aimer. Donc là, on est en train de vous dire, vous pouvez utiliser cette relation pour vous faire du bien, pour vous apporter des choses positives dans votre vie, pour effectivement avancer, peut-être remettre du mouvement dans votre vie sentimentale, mais ne voyez pas cette relation comme une guérison ou une manière de travailler sur vous. Parce qu'elle n'est pas là pour vous faire passer des étapes indirectement. Le travail sur vous, il doit venir de vous. Et si vous vous sentez assez en sécurité avec cette personne pour le faire, tant mieux, mais n'espérez pas que ce soit un peu magique à travers lui ou à travers elle. Vous voyez, on vous dit... alors, il n'est pas violent ce conseil, c'est pas barre-toi vite et loin, mais pour moi, c'est prendre du recul par rapport à cette situation. Vous voyez, c'est plus ça, c'est attention, parce que ça peut être dangereux pour toi. La personne en elle-même n'est pas dangereuse, mais à travers peut-être tes blessures, tes fonctionnements, tu peux rendre cette situation dangereuse malgré toi. Et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, et c'est absolument pas, encore une fois, dans le jugement ou quoi que ce soit, mais vous êtes en train, pour moi, de rendre un petit peu cette situation toxique. C'est pas vous qui êtes toxique, c'est vos schémas. Et prenez le recul. Voilà. Voyez, on a en dernier, je me laisse influencer par mes peurs. Ouais. Et là, on vous donne un conseil, êtes-vous à l'écoute de vos rêves? Quels sont-ils? Plutôt que d'être influencé par vos peurs, soyez influencé par vos rêves, par les choses positives. Et ça devrait renverser un petit peu les choses. Pour résumer, cette relation peut être positive pour vous, réellement, mais attention à ne pas la rendre négative et dangereuse. Et là, ça tient à vous. Et quelque part, c'est une leçon à apprendre. Et effectivement, c'est une guérison, mais ça vient uniquement de vous. C'est à vous d'avoir ce déclic et d'avoir cette volonté de peut-être, voilà, modérer les choses, les ralentir, diversifier l'attention, l'amour que vous donnez à plusieurs choses, trouver de la valorisation et de l'amour à travers d'autres choses que juste une relation sentimentale, reprendre confiance en vous, vous méritez plus, vous méritez mieux que juste quelque chose qui vous convient à peu près, et puis essayez de plus vous faire confiance et suivre les choses qui vous motivent et qui vous font du bien plutôt que d'essayer d'esquiver les choses qui vous font peur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le 4. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on met de côté celle-là. Ok. Alors, petite relation... un peu compliqué, en même temps... Alors, pour moi, la personne à qui vous pensez, il y a de fortes chances qu'elle soit en couple. Il y a de fortes chances que vous soyez en couple aussi. J'ai quand même au minimum une tierce dans la relation, hein, voire deux. Et... j'ai pas l'impression qu'on soit dans la consommation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, pour moi, cette personne à qui vous pensez, il n'y a rien de concret dans la matière.
Il n'y a pas de sentiments affichés ou affirmés, il n'y a pas de relation en tant que telle, vous vous fréquentez pas. Alors vous vous fréquentez en mode vous vous croisez peut-être de temps en temps, mais on se fréquente pas en mode on n'a pas de relation romantique. Ouais, non, hein. Non, pour moi, c'est plus on se regarde de loin. Il peut y avoir un facteur familial important entre vous. C'est-à-dire, soit on parle de quelqu'un de votre famille, alors famille au sens large, hein, ça peut être l'ami de votre compagne ou de votre compagnon, ça peut être le ou la petite amie du cousin ou de la cousine. Vous voyez, il y a un truc comme ça quand même que qui fait que ça, c'est pour ça que c'est au point mort, dans le sens où pour la majorité d'entre vous, hein, y a ce lien familial. Pour d'autres, ça va être un truc un peu plus imagé que ça. Dans le sens... comment je pourrais dire ça? Une sorte d'ancienneté, peut-être, où la personne à qui vous pensez, elle est... pour le coup, elle est peut-être plus récente. Ça peut être une personne, par exemple, qui a débarqué. Parce que le lien familial, c'est pas forcément les liens du sang. Ça peut être le cercle social proche. Et ça peut faire référence au travail aussi de ce que je ressens. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est nouvellement arrivée dans l'entreprise et où vous êtes quand même relativement soudés, par exemple, au niveau des collègues. D'accord? Ou l'inverse, vous qui êtes arrivé récemment dans une entreprise et cette personne, elle est considérée, je sais pas, un peu comme le daron ou la daronne des collègues, ou alors c'est vous parce que vous avez de l'ancienneté. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Toujours est-il que, pour moi, encore une fois, au moins une personne en couple, voire les deux. Dites-moi en commentaire, juste pour avoir le ratio, s'il y a une ou deux tierces. Voilà. Pour la majorité d'entre vous, j'ai quand même l'impression qu'il y a 2 tierces. Mais peut-être que je me trompe, donc dites-moi dans les commentaires. Et du coup, c'est vrai qu'on garde ça de manière un peu cachée. On s'observe de loin, on aime bien avoir des contacts mutuellement, on aime bien avoir des prétextes pour se parler, mais ça va pas forcément être affiché ou affirmé. On n'est clairement pas dans le flirt ouvert. On est plutôt dans, voilà, je marche sur des œufs, je suis content d'être en ta compagnie, content ou contente, mais je n'outrepasse pas le truc, hein, quand même, notamment parce qu'il y a quand même ces tierces et il y a un climat qui est assez compliqué. Voilà. Ok. Hop. Alors, on va aller voir les conseils des guides pour cette relation. Oui, certes. L'heure n'est pas forcément à l'action, hein, on va dire ce qui est, mais plutôt à la mesure, à la préparation. Alors, à la préparation, pas forcément la préparation en mode on va y aller et se lancer dans la relation, hein. C'est plutôt... vous voyez, j'aime bien Starro parce qu'il a certaines cartes qui sont représentées assez différemment. On est sur un lapin qui a une planète entre ses pattes. Et la planète, elle représente quelque part toutes les opportunités, toutes les actions qu'on peut mettre en place, tout le potentiel, toute l'aventure qu'on pourrait vivre. Mais on est dans les premières étapes, ok? La multiplicité, on va dire, des opportunités et des choses comme ça, c'est quelque chose de bien, mais c'est aussi quelque chose d'effrayant parce qu'on peut partir dans tous les sens et être désorganisé. Et là, ce qu'on est en train de vous conseiller, c'est que tu as toutes les possibilités entre tes mains. Même si la situation sur le papier n'est peut-être pas évidente, parce que, mettons, il y a un ou des mariages, un contexte qui fait que, finalement, il ne tient qu'à toi de créer la magie des opportunités. Finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Ce n'est pas forcément le chemin le plus évident, mais tu peux prendre la voie qu'il te plaira de prendre. Par contre, tu dois avoir conscience que prendre certaines voies peut être plus compliqué et que ce sont des choses qui se préparent.
à l'image d'un voyage, si demain vous partez en week-end à 50 km de chez vous, bon, ben, vous pouvez vous permettre de le faire un petit peu à l'arrache, ok? Si demain vous partez en voyage à l'autre bout du monde, c'est pas la même préparation. Et là, on est en train de vous dire, quel voyage veux-tu faire? Et en fonction, tu devras peut-être t'y prendre à l'avance, préparer le terrain. Voilà, si vous partez à l'autre bout du monde, il y a peut-être des vaccins à faire, il y a peut-être un passeport à obtenir, il y a peut-être, si vous avez des animaux de compagnie, trouver où est-ce que vous allez les déposer, où est-ce que des gens peuvent venir s'en occuper, est-ce que vous parlez la langue ou pas. Il y en a qui sont vraiment très préparés, qui vont se dire, ok, moi j'ai décidé de partir en Asie, et ça sera pas avant que je maîtrise la langue. Vous voyez, et ben là, c'est un petit peu ça. On vous dit, ne précipite pas les choses parce que, à l'image d'un voyage, si t'es pas vraiment préparé, ça risque d'être compliqué. Voilà. Mais on ne vous dit pas de bloquer ou quoi que ce soit. On vous dit juste, il faut s'adapter. Ouais. Alors, on se calme, c'est pas tout de suite. Établissez un engagement clair et sincère pour progresser rapidement. Cet engagement, il ne fait pas référence envers la personne à qui vous pensez, mais envers vous-même. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué là-dedans parce que vous n'avez pas forcément pris de décision. J'ai l'impression que vous êtes attiré, mais il y a une partie de vous qui est peut-être plus rationnelle, ou alors il y a peut-être quelque chose qui est un peu bloqué dans la matière, ça peut être l'autre qui est bloqué aussi. Et on est en train de vous dire que, quelque part, tu ne peux pas avoir d'impact sur la personne en face de toi, surtout que les échanges ont l'air d'être quand même assez légers et assez distants, ça a l'air d'être un petit peu de loin. Donc, à défaut de pouvoir agir sur l'autre, agis sur toi-même. Prépare-toi, mais pour se préparer, il faut déjà choisir la destination. Que veux-tu faire? Et cet engagement, prends-le envers toi-même. Aujourd'hui, alors peut-être que vous en êtes encore au stade de réflexion, et il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est de quand même commencer à vous poser des questions. La situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas confortable, ni pour vous, ni pour l'autre, pour personne. Donc, posez-vous les questions et prenez quelque part une décision, alors qui peut évoluer avec le temps, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous allez dire non, moi je refuse de passer à côté de ça, j'ai envie de m'engager envers moi-même, de me dire que je vais me préparer dans l'optique de faire quelque chose. Alors ça peut être juste amorcer un contact un peu plus présent, écrire un peu plus à la personne, etc. Ou ça peut être non, moi j'ai décidé que ma vie actuelle me convient, que ce crush que je ressens, je n'ai pas envie de tenter, alors je m'engage à, quelque part, renoncer à ça, en fait. Vous voyez, on est en train de vous dire, pour moi, plus vous allez être clair dans vos intentions et clair aussi sur vos émotions, plus les choses peuvent se débloquer et se mettre en place. Et du coup, quelque part, vous soulager. Parce que je pense que l'entre-deux, il vous fatigue à force. Ouais. Sentez-vous aimé et fier. Prenez, alors, et là on en revient à ce que je disais, la décision que vous devez prendre de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on tente, est-ce qu'on tente pas, elle doit venir d'une réflexion où vous êtes honnête avec vous-même. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, ne prenez pas, par exemple, un choix basé sur des choses que vous pouvez régler, si ça a du sens. Vous êtes aimé, ok? Ne serait-ce que par votre famille, par vos amis, votre compagne ou votre compagnon si vous en avez. Et aujourd'hui, vous ne devez pas aller chercher ou prendre ce choix parce que vous vous sentez en mal d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne non plus d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'on en revient un petit peu dans les conseils à... Le conseil principal, j'ai l'impression, c'est essayer de prendre une décision sur où est-ce que vous voulez que cette histoire évolue. Ce n'est pas urgent, d'accord? Mais vous devez... En fait, alors je suis désolée, hein, je pars un peu dans tous les sens. Vous devez faire le point en étant complètement honnête avec vous-même. C'est-à-dire qu'à cette étape de possibilité, vous devez prendre en compte toutes les possibilités et non pas vous faire orienter par vos envies ou vos peurs. C'est-à-dire être objectif dans votre réflexion. C'est-à-dire ne pas vous dire « ouais, on s'en fout, l'amour est plus fort que tout, ça ira bien », parce que là, vous minimisez les conséquences des choses. Mais d'un autre côté, avoir la réflexion ou le cheminement de « oui, mais non, il faut pas y aller parce que, mettons, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. » C'est pas un bon cheminement non plus, parce que là, c'est vos peurs qui parlent et vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Si vous ressentez une réelle attirance pour cette personne, alors ça mérite d'être exploré. Maintenant, est-ce que vous ressentez une attirance pour cette personne ou est-ce que vous ressentez une attirance pour la possibilité de cette personne? Il faut faire le point aussi dessus parce que j'ai pas l'impression que vous la connaissiez très très bien, cette personne. Donc, et là, encore une fois, on est dans le naze, il faut faire le point sur qu'est-ce qui vous attire. Est-ce que ça vient d'un mal-être chez vous? Par exemple, vous êtes en couple, vous êtes délaissé dans votre couple, vous n'êtes pas bien dans votre couple, et cette possibilité d'avoir quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne vous regarde avec des étoiles dans les yeux, ça vous fait du bien, et c'est ça qui vous attire? Ou est-ce que c'est juste, non, cette personne, elle vous plaît? Et pourquoi elle vous plaît? Et ce qu'on est en train d'essayer de vous faire passer, je suis désolée, le message il est un peu complexe, il part dans tous les sens, c'est il faut déjà démêler tout ça pour pouvoir prendre, entre guillemets, cet engagement. Et cet engagement, n'oubliez pas, établissez un engagement clair et sincère. Et c'est ça les mots-clés de ce conseil. Vous devez essayer de démêler votre émotionnel pour qu'il soit clair et pour être honnête avec vous-même. Et les motivations qui vont être soit les peurs, soit les envies, quelque part, il faut essayer de les écarter parce que la situation est complexe et prendre des décisions qui peuvent être permanentes, définitives et avoir des grosses conséquences pour des émotions qui sont passagères, qui sont temporaires, c'est pas forcément le meilleur investissement. Hein, parce que si aujourd'hui, mettons, vous êtes attiré par cette personne parce que vous manquez d'attention, et que, bon, bah, vous faites ce qu'il y a à faire, vous vous mettez en couple avec cette personne, ben, est-ce que ça va solutionner votre problème de manque d'attention? Pas forcément. Donc, vous allez revenir à la case départ, par exemple. Vous voyez? Parce que les attentions, je vais pas dire c'est temporaire, mais ça marche beaucoup en début de relation, et puis après, ça se tasse un peu. Donc, si vous avez besoin d'attention, c'est pourquoi. Est-ce que vous avez un vide émotionnel? Est-ce que vous manquez, vous avez besoin de l'amour des autres? Est-ce que vous pouvez pas le chercher autre part? Est-ce que vous pouvez pas cultiver l'amour de vous, etc. Hein? Ouais. Voyez, reposez-vous. J'ai un peu mettez moins de pression aussi sur les conséquences. Aujourd'hui, vous êtes parce que la situation elle est inconfortable, vous avez peut-être besoin de savoir où vous allez, vous avez besoin de vous positionner et de prendre une décision. Ce n'est pas le moment. Vous êtes dans un 2 de bâton. Hein. Vous êtes dans la préparation. Vous devez mûrir en fait cette réflexion. Vous devez mûrir vos motivations. Vous devez faire le tri et c'est bon, tranquille. On se pose. On dort, on fait le tri, on s'accorde un moment de répit, on ne se met pas trop la pression parce que la pression est mauvaise conseillère, quoi qu'il arrive. Ouais. On est en train de vous dire que c'est plus un avertissement, hein, c'est que la décision que vous prendrez dans la justice aura des conséquences. Vous voyez, je le reçois un peu plus dans une image de karma, là. Les conséquences de vos actes arriveront. Donc, soyez sûr de ce que vous semez si vous voulez la bonne récolte. Hein. Voilà, c'est plus un petit conseil comme ça de voilà, chaque chose a ses conséquences, d'où l'importance de prendre une bonne décision éclairée et de ne pas la précipiter. Et là, on vous dit, je suis leader de ma vie. Oui. Les décisions que vous prenez, les engagements que vous faites envers vous-même ou envers les autres, les décisions que vous appliquez, les actes que vous faites sont de votre responsabilité et vous avez
beaucoup plus peut-être de pouvoir que ce que vous ne pensez, hein. Attention à pas vous décourager. Et par contre, vous avez aussi, quand on est leader de sa vie, on a aussi des responsabilités, d'où cette justice. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'au niveau des énergies, c'est prenez votre temps pour prendre une décision. En gros, on est en train de vous mettre la pression sans vous la mettre. On vous met la pression parce que c'est pas une petite décision et qu'il faut se pencher dessus. Par contre, on vous rassure en vous disant, c'est bon, t'as pas besoin de la prendre demain, mais prends le temps de faire ça bien. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le 11. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Alors, la personne à qui vous pensez n'est pas constante. Ok? Il peut y avoir des allers-retours. Il peut y avoir des chauds-froids. J'arrive, je repars, je me rapproche, je recule. On est sur une personne qui est assez dans l'instinct par rapport à vous, qui peut être assez réactive sur des détails, des choses comme ça. Par exemple, dès que vous vous rapprochez un peu trop, ce besoin de mettre de la distance. Ça peut être une personne aussi qui peut être susceptible sur des sujets très précis et qui peut rentrer dans sa coquille. Mais c'est une personne qui a tendance à revenir naturellement vers vous. C'est-à-dire que c'est pas vous qui mettez de la distance, qui partez et quand il y a une séparation, une distance entre vous, c'est pas vous qui revenez majoritairement, c'est plutôt l'autre. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... vous êtes un peu perdu quelque part parce que cette personne ne sait pas se positionner. Pour autant, vous êtes assez calme. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est comme si vous aviez compris l'inconstance de l'autre, comme si vous aviez compris peut-être ses craintes, ses blessures. Peut-être que vous avez naturellement cette capacité à expliquer les choses. Il ou elle a pris de la distance. Ah oui, je sais, c'est parce qu'on a parlé de ça. Et que ça lui a rappelé ça. Ah, puis là, elle revient, cette personne, ah bah oui, je sais que il ou elle peut jamais rester très longtemps parce que il n'y a pas de prétention là-dedans. Mais du coup, vous êtes assez réceptif ou réceptive à ce que fait la personne dans le lien, mais pour autant, j'ai ce truc de ça vous glisse un peu au-dessus maintenant, parce que je pense que vous savez décoder les choses. Pour autant, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu... Elle se protège. Clairement, elle se protège, même s'il y a des efforts, j'ai l'impression. Et vous avez fini par vous protéger aussi. Mais en fait, dans les protections, on arrive à un juste milieu. Cette personne se protégeait énormément. On était dans le vraiment maniaque du contrôle, psychorigide, choses comme ça. Et là, on est un peu plus cool là-dessus. Et vous, c'est l'inverse. Pour moi, vous ne vous protégez pas assez au début. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner, à beaucoup prendre sur vous, à beaucoup subir peut-être les allers-retours ou les comportements de cette personne. Aujourd'hui, vous êtes un peu mieux, justement, parce que vous savez vous préserver. C'est pas vraiment vous protéger, c'est que vous savez vous préserver. Donc, il y a quand même une évolution, mais on n'est
pas sur un lien pour moi qui est officiel. On est sur quelque chose vraiment de très inconstant, avec des allers-retours. Alors ça peut être pour certains d'entre vous la personne qui disparaît plusieurs mois et qui revient, comme ça peut être au quotidien, vous êtes toujours en contact avec cette personne, mais vous sentez que voilà, des fois il y a de la distance, des fois ça revient, la personne est plus investie, des fois moins, etc. Donc là c'est un petit peu relatif à chacun. Hein. Mais dites-moi si vous voyez ce que je veux dire par cette histoire de vous protéger, de vous préserver, que vous ne faisiez pas avant. Et parce que je sens pas mal de justesse chez vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'anticipation de oh mon Dieu, je vais souffrir, cette personne va me faire du mal. Vous êtes plutôt assez réaliste de cette personne n'est pas prête, donc je vais mesurer mes efforts, je vais juste me préserver un petit peu, mais je sens pas vraiment l'ombre des blessures, ou je trouve un truc assez sain. Dites-moi si vous avez senti peut-être ce changement chez vous. Alors, les conseils des guides. Ok. C'est joli, l'impératrice. Je la sens pas forcément bien inspectée, je préfère vous le dire. C'est pas vraiment fait comme l'impératrice, c'est plutôt ne sois pas trop dans les énergies de l'impératrice que je ressens. Parce que l'impératrice, elle est, de manière générale, elle est quand même positive. Hein, elle est, alors si vous pouvez entrer dans les énergies de l'impératrice, si ça va être l'épanouissement, la fertilité, la sensualité, les choses comme ça, oui. Mais moi, ce que j'ai, c'est plutôt attention à ne pas... à ne pas trop vouloir décortiquer les choses. En fait, ce que je vous disais on va dire dans l'introduction, c'est pour moi, vous savez décoder quelque part les schémas de l'autre, quels peuvent être ses freins, quelles peuvent être ses envies. Et là, moi, ce que je reçois comme conseil, c'est ne cherche pas forcément à trop te prendre la tête. Parce que c'est bien de comprendre, parce que ça vous permet de vous adapter, d'agir en conséquence, etc. Mais parfois, à vouloir trop... Vous voyez, là, je la ressens un peu comme une maman un peu mère poule. Vous voyez dans le sens où, vous voyez, elle a un tigre, cette impératrice. Et l'impératrice, dans ce tarot, elle a quelque chose d'assez féroce. Vous voyez, s'il y a besoin, je sors les griffes et je vais au front. Et moi, là, de ce que je ressens, c'est attention à ne pas être, vous savez, la maman qui va être un petit peu trop dans « je couvre mon enfant et je le protège trop fort ». Dans le sens où, par exemple, la maman qui va mon gamin s'est fait emmerder à l'école parce que je sais pas quoi, et qui va contacter les parents de l'autre enfant et vouloir avoir une explication. Alors, quand je dis emmerder, c'est pas trop grave, hein, s'il s'est fait racketter ou quoi, oui, ok, pourquoi pas. Mais, ou par exemple, ton petit ami ou ta petite amie a pas répondu à ton texto, bah attends, moi je vais lui envoyer un texto puis je vais essayer de savoir ce qui se passe. Vous voyez ce truc qui peut être un peu trop féroce, un peu trop je veux protéger parce que je me mets tellement à la place de l'autre que je me bats pour lui ou pour elle. Et de ce que je ressens, ce qu'on essaie de vous dire, c'est bien de comprendre de faire preuve de compassion, de vous mettre à la place de l'autre, de dire ok, c'est dur pour lui ou pour elle, ok, là, il ou elle a une difficulté, mais vouloir balayer cette difficulté à la place de cette personne, vouloir prendre sur vous potentiellement un petit peu, vous sacrifier et tout décortiquer pour que la personne soit au mieux, quelque part vous l'empêchez un petit peu d'avancer, de faire ses propres expériences, parce que à trop protéger un enfant, on l'empêche d'être autonome. Et vous, si votre situation elle est un petit peu
en lisez, puisqu'il y a des allers-retours, mais ça a du mal à avancer, bah, quelque part, vous empêchez cette personne de se responsabiliser et d'essayer de faire ses propres pas. Donc, ça va aussi peut-être pas dans les actions, mais dans la réflexion. Comprendre l'autre, c'est bien, mais pardonner parce que l'on comprend pas forcément. Vous voyez, vous pouvez faire preuve de compassion, vous pouvez avoir, on va dire, des circonstances atténuantes dans votre jugement, vous dire, ok, cette personne-là, elle a arrêté de m'écrire parce que peut-être je lui ai fait peur quand je lui ai dit qu'il ou elle me manquait et ça a réveillé des vœux traumas, ok. Mais est-ce que pour autant, vous devez accepter que cette personne, elle vous ghoste du jour au lendemain et qu'elle vous bloque? Bah non. Vous voyez, cette impératrice, elle est là pour vous dire ce que vous captez, ce que vous comprenez, ce que vous analysez, c'est juste. Mais attention à ce que ça ne n'influence pas trop vos jugements, pas vos jugements, vos actions ou votre interprétation des choses. Vous avez aussi le droit d'exister en tant que vous et non pas en tant que, si je fais le parallèle avec la maman, vous êtes aussi une femme, vous n'êtes pas qu'une maman. D'accord? Et là, c'est ça. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas seulement la personne qui comprend l'autre, la personne qui le ou la protège, qui le ou la pardonne. Vous avez aussi des problèmes, des rancœurs, des points à dire, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser, on va dire, la férocité de l'impératrice, non pas que pour l'autre, mais aussi pour vous-même. C'est important de vous protéger aussi. Dans le règne animal, il y a des mamans qui vont se sacrifier pour leur bébé, mais il y a des mamans, s'il y a pénurie de bouffe, elles bouffent leurs enfants. Pourquoi? Parce que de toute façon, si elle meurt, le gamin, il meurt parce qu'il n'est pas autonome. Et bien là, on vous dit, arrête de te sacrifier pour l'autre, pense aussi à ta propre valeur. Si toi, tu t'écroules, si toi, tu n'es plus en mesure, tu ne pourras plus le protéger de toute façon. Voilà. Alors ensuite, la peur. Affrontez vos peurs pour trouver la paix et la sécurité. Oui, aussi, parce que j'ai l'impression qu'à force d'être tourné vers l'autre et vers ses propres problèmes, peut-être que vous oubliez les vôtres. Et pour moi, vous en avez aussi. Parce que même si je vous disais, vous êtes assez juste dans la manière de vous préserver, aujourd'hui, quelque part, le fait que cette personne n'avance pas, vous... c'est pas vous empêche, mais vous permet d'esquiver vos propres peurs. Et j'ai l'impression que vous avez quand même des peurs potentiellement d'abandon pour beaucoup d'entre vous. D'où cette impératrice qui est très présente. Et pour moi, les mettre de côté parce que vous n'êtes pas la personne la plus handicapée émotionnellement à cet instant T, c'est un choix logique, mais attention à ce que ça ne vous rattrape pas. Profitez de cette période peut-être de mou dans la relation, où les choses ne sont pas encore tout à fait concrètes ou stables, etc., pour aussi travailler sur vous. Le travail n'est pas à faire que de l'autre côté. Ne minimisez pas vos propres efforts et vos propres freins. Capacité. La clé est à portée de main. Voyez ? Vous avez tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses de votre côté. Et la clé est à portée de main. Cette énergie, elle va parler de ce que vous voulez, ce que vous convoitez. Vous avez tout à fait possibilité de l'avoir. Donc cette personne, aussi butée, réfractaire, emmerdée, emmerdante qu'elle soit, vous avez possibilité de concrétiser les choses. Par contre, il y a des ajustements à faire, d'accord? Et c'est là où on a cette clé. Pour moi, vous devez vous libérer de certaines choses, de vos peurs, des choses qui vous enferment et qui vous empêchent d'accéder à cette situation quelle qu'elle soit. Encore une fois, tous les schémas, enfin, tous les facteurs bloquants ne sont pas que du côté de la personne à qui vous pensez. Il y en a pas mal chez vous. Vous devez quelque part un petit peu tirer des leçons de ce que vous avez enfoui. Pour moi, vous avez guéri beaucoup de choses dans votre cheminement, mais pas entièrement. Et quelque part, encore une fois, comme les facteurs bloquants sont plus importants chez l'autre, vous êtes un peu dans un excès de confiance en vous dire « Oui, bah moi, tout va bien à comparer. » Oui, mais non.
vous avez appris des choses dans le passé. Est-ce que vous avez tout traité? Pas forcément, pour moi. Donc, j'ai l'impression que vous devez un petit peu aller explorer. Vous voyez, c'est pas pour rien. Il y a un coffre, il y a une clé. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Ça fait un peu penser à un mausolée et la personne, elle sort la main, vous voyez, de manière un peu violente du coffre pour attraper une clé. Et pour moi, je sais pas, ça me fait penser à une coffre, c'est peut-être une porte, mais ça me fait penser à un coffre vu qu'il y a une clé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a la statue qui pleure, beaucoup de choses, de traumatismes, de peur, d'angoisse, de blessures que vous avez cadenassées à l'intérieur. Et vous vous dites, oh non, ça va, moi, ça va. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez tendance à vous comporter en impératrice avec vos proches, à vouloir les protéger, les sauver de leurs propres angoisses. Vous avez sûrement eu d'ailleurs des syndromes de l'infirmière ou du sauveur dans le passé, dans vos relations sentimentales. Et oui, c'est bien, mais n'oubliez pas vos propres trucs là, il va falloir aller ouvrir la boîte. Hein. Vous devez... en fait, j'ai l'impression que ce qu'on essayait de vous dire, c'est de vous faire prendre du recul sur la situation. Oui, la personne à qui vous pensez, elle est bloquée, elle est pas super stable, mais vous oubliez vos propres choses et oui, vous pouvez vous tourner les pouces et attendre que l'autre bouge, mais vous avez quand même des trucs à aller affronter et plus tôt vous allez vous y prendre, mieux ce sera. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré paquet qui est enfermé dans une boîte chez vous. Hein. Ouais. Le sort en est jeté, hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, c'est bon, t'as fait ce que tu avais à faire. Le sort en est jeté, là, ce que je vous disais, ce que vous convoitez, c'est à portée de main. Là-dessus, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire dans la relation. Maintenant, concentre-toi sur toi, parce que là, c'est pas fini. Débranchez-vous quelque part de cette personne, vous voyez, de cette canalisation. Débranchez-vous et reposez-vous. Alors, pour un sort, parce que c'est un oracle, je crois, avec... il doit y avoir Witch dans le nom, je sais pas où est la boîte. Là, ce qu'on vous dit, en gros, c'est débranche-toi de cette personne, de ses peurs, de ses traumas, de ses machins, et concentre-toi sur toi, fais-toi du bien à toi, là, hein, déconnecte et reviens à toi. Fais-toi kiffer, prends ton thé, fais de la méditation, soigne-toi toi-même, prends l'amour que tu donnes, ce côté maternel, la protection, et même la férocité que tu investis chez les autres, il est temps de les investir pour toi. Ouais, je lâche prise pour me transformer. Vous avez une étape de transformation à faire, hein. Notamment vos peurs, vos expériences passées, il y a des trucs que vous avez enfouis depuis longtemps. De quoi puis-je me libérer pour évoluer? C'est le moment de votre renaissance à vous et de votre libération. Laissez de cette personne un petit peu de côté, oui, il ou elle a ses problèmes à gérer, et là on est en train de vous dire que vous, il faut revenir à vous, c'est important. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.